Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, moi super contente de vous retrouver. On va faire une guidance sentimentale aujourd'hui. Vous avez pensé à quelqu'un quand vous avez cliqué sur la vidéo. Rebranchez-vous sur cette personne parce que il y a un lien entre le moment où vous avez cliqué et la pensée que vous avez pour telle personne. C'est la guidance pour cette relation-là précisément, hein. Il y a quelque chose qui se déclenche à ce moment-là, donc je vous encourage à rester sur, la personne à qui vous avez pensé au moment de cliquer. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous dérange, ce qui vous va pas, vous mettez de côté. Il y aura peut-être plusieurs messages, peut-être un seul ou peut-être aucun message pour vous. C'est comme ça, les guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en descriptif. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Il y a plusieurs manières de soutenir. Si le cœur vous en dit, c'est dans l'accueil de ma chaîne, dans la description. Là, on va faire donc 3 tirages. Je vais vous laisser choisir. Donc, le premier tirage sera avec Sa Majesté la Source. Moi, je l'appelle Sa Majesté, mais vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'appeler Dieu, Abba, la Source, peu importe. Il a choisi le Modern Love pour, pour son message. Il y aura donc écriture automatique à la fin de chaque tirage. En deuxième, il y aura l'archange Sandalphon qui viendra délivrer son message pour vous avec cet ange en œil de tigre. Il a choisi l'améthyste love pour donner son message. Et en troisième position, il y aura l'archange Raphaël avec son petit ange en quartz fumé. Et il a choisi aussi l'améthyste love pour délivrer son message. Je vous laisse faire votre choix et puis c'est parti. Je vais juste hop, faire un petit peu de place. Je me connecte à vous et hop, à Sa Majesté. Voilà. Allez, on va voir quelles sont ses pensées, ses sentiments et ses attentes pour vous, cette personne-là. Allez, hop. Alors, votre relation aujourd'hui, je pense que je vais pas avoir assez de place si je fais ça, donc on va se mettre sur le côté, là. Là, je vais mettre là, ça ira beaucoup mieux. Parfait. Allez, je me reconcentre. Votre relation aujourd'hui. Ce que l'autre pense de vous. Ce que l'autre ressent pour vous. Ce que l'autre a, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous. Il y en a 2, donc il y en aura 2. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Voilà, et la suite, la relation demain, donc voilà, dans le futur, la prochaine étape. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ah, les amoureux. Bien, bien, bien. Donc on parle ici d'une relation sentimentale amoureuse, hein, parce que ça aurait pu être une relation amicale ou autre, mais là, avec les amoureux, on confirme qu'on est plus sur un domaine amoureux. Allez, votre relation aujourd'hui. Il y a beaucoup de désirs, peut-être plus du côté féminin. Il y a de la créativité, il y a beaucoup de désirs, la notion aussi de faire des efforts, de prendre soin de la relation,
C'est une belle énergie. Aujourd'hui, alors on voit pas un couple de personnes, mais on voit une énergie qui est dans la bienveillance, dans le désir, dans l'envie. Donc soit c'est, une énergie, hem, qui est dans la relation et qui appartient aux 2 protagonistes, ou alors, ça parle peut-être de votre désir, votre envie ou celui de l'autre, on va voir. En tout cas, c'est une belle carte pour une relation amoureuse. La reine, de bâton, elle est quand même, dans une bonne vibration, dans une bonne, un bon élan avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie et beaucoup d'action. Il y a du feu, beaucoup de feu, mais dans la bienveillance, dans la créativité, dans le ouais, dans l'effort aussi. Alors, ce que l'autre pense de vous. Alors, il pense que vous êtes quelqu'un de d'assez, joyeux qui est, heu, indépendant, indépendante, qui profite de la vie. Hem, voilà, il a une, il ou elle, l'autre personne a une image de vous, de quelqu'un d'indépendant, de plutôt, heu, qui profite de la vie, qui est plutôt heureux, plutôt, bien dans ses baskets et bien dans sa vie. Ce que l'autre ressent pour vous. Donc là, au niveau des ressentis, heu, il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, le ressenti, il est mental, il est dans peut-être une prise de décision, le fait de pas communiquer assez. Ici, il y a un manque de communication. Il y a peut-être un choix. On est dans les épées, c'est le mental, donc on n'est pas logé dans le cœur, on n'est pas dans des sentiments amoureux, on est plus dans le mental de savoir: «Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision prendre?» On réfléchit vraiment avec sa tête et pas du tout avec son cœur. Heu, donc ce qu'il ressent, c'est un dilemme, plutôt une réflexion, un che un positionnement, comment me positionner, comment, hem, ouais, beaucoup de réflexion. C'est ce qui domine, pour l'instant, ça veut pas dire, que qu'il n'y a pas de sentiments amoureux, mais là, au jour d'aujourd'hui, ce qui domine, c'est ça. C'est plus le mental et la problématique, de: «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment me positionner?» Qu'est-ce ouais. C'est, les sentiments, ils sont, plutôt, mental, dans la réflexion analytique. Hem, OK. Ce que voilà, les attentes. Alors les attentes, hem, il l'autre personne pourrait, attendre de vous que vous soyez peut-être, là on voit quelqu'un qui s'ennuie, mais qui voit même pas la coupe qu'on lui tend. Donc peut-être que les attentes, ce serait un peu de voir, que la vie est belle autour de vous, qu'il y a des choses qui sont là, de sortir un peu heu, de votre ennui, de votre, peut-être de votre tristesse aussi, et de regarder un petit peu autour de vous, qu'on peut s'amuser, on peut être bien, on peut être ensemble, de voir un peu la coupe qui est tendue. Et il y a l'autre attente, aussi, c'est peut-être de trouver un équilibre entre peut-être le travail et l'amour, ou peut-être entre 2 relations, peut-être de trancher, de, ici il y a l'idée de trouver un équilibre et de sortir un petit peu de sa vision peut-être habituelle de tristesse. Moi je sens quelqu'un ici de triste, donc
Les attentes, ce serait de sortir un peu de votre tristesse, de trouver un peu de voir la gaieté autour de vous, d'être un peu plus, heu, dans la joie, dans la bonne humeur et de voir qu'on vous tend une coupe surtout. Hem Et de rééquilibrer les choses ou peut-être, de trancher si vous êtes dans une double, dans une triangulaire, ça y est, c'est possible. Enfin, il y a cette idée-là de jongler entre 2 situations. Donc de prendre peut-être certainement une décision et ces attentes à l'autre personne, c'est que vous preniez une décision, et aussi de voir un peu, la joie autour de vous et de voir la coupe qu'on vous tend, certainement que cette personne vous tend. C'est possible. Hem, Ce que je peux faire, alors ce que vous pouvez faire, c'est l'as de bâton. Et ben, c'est d'initier l'envie de prendre, des initiatives, heu, d'écouter votre élan, d'écouter votre envie. Imaginons que vous aviez envie d'envoyer un message à cette personne, de l'inviter au restaurant. Écoutez votre envie, écoutez le feu, de la vie en vous, votre désir, ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment envie, et de sortir un peu de, «ça se fait pas», «c'est, à lui ou elle de m'appeler», de sortir de tout ça et juste écouter votre envie. Et vous avez un désir, vous avez une envie, et ben voilà, allez-y, puisqu'on voit qu'il vous mène, vers des sentiers, peut-être, que vous soupçonnez pas. Vous allez découvrir peut-être un nouvel univers, des nouveaux chemins, heu, ouais, écoutez votre envie, écoutez votre désir. Et la relation demain, waouh! Et ben, c'est je crois une des plus belles cartes qu'on pourrait avoir, pour une relation amoureuse. On voit un couple heureux avec un enfant dans les bras et plein de ballons de toutes les couleurs avec une maison, ils sont au bord de la mer, enfin, ils respirent le bonheur, ils respirent surtout la joie, le bien-être. Il y a du soleil, il y a des ballons, il y a l'amour, quoi. Il y a vraiment l'amour. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller, d'écouter votre envie, d'aller vers cette personne. Ici, on est dans une belle, heu, une belle histoire, hein. Vraiment une belle histoire, super. Je vais voir une carte postale pour vous, soit que cette personne vous enverrait, soit si, c'est, Sa Majesté la Source qui vous l'envoie. À vous de voir si, comment que ça résonne à l'intérieur de vous. Allez, une carte pour vous. Ah! C'est une lumière dans l'obscurité, hein, une étoile dans la nuit, de suivre, c'est vraiment, là ce qui m'envoie, Sa Majesté, c'est suivre sa lumière intérieure. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Qu'est-ce qui vous fait envie? Suivez votre lumière intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Il y a une étoile comme ça dans l'obscurité, une étoile parmi les étoiles, un un phare dans la nuit, un guide qui vous inspire, donc écoutez-vous, inspirez-vous. C'est une très jolie carte. Allez, écriture automatique. Bonjour Sa Majesté. Bonjour mes très chers enfants. L'amour est ma priorité. Je réunis je réunis les amoureux. Je
prépare des rencontres. Je réconcilie les cœurs destinés à être unis. L'amour est votre priorité aussi. Je ne peux je ne peux pas agir sans vous. Je vous inspire et c'est à vous de me suivre. Je suis en vous, avec vous, pour vous. La lumière divine. Eh bien, merci Sa Majesté, c'était très beau ce qu'il m'a envoyé comme ressenti à l'intérieur de mon corps. Il y avait une lumière chaude qui pouvait me donner la direction comme une boussole. Vous voyez, vous imaginez une boussole avec une lumière qui me disait oui, oui, ou alors qui s'éteignait quand j'étais pas sur le bon, puis hop, hop, et il me dit qu'il agit comme ça à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il disait d'écouter votre envie, votre désir, parce qu'il est là, il vous inspire, il vous encourage. Et là où vous sentez de la joie, de la chaleur, du bien-être, il faut aller. Voilà, allez-y, parce qu'il y a vraiment une très très belle histoire qui vous attend. Alors je sais qu'on aimerait les belles histoires éternelles. Euh, Là, on parle pas d'éternité forcément dans le couple, parce que, il me dit que c'est pas l'important. L'important, c'est, le bonheur vécu ensemble, qui dure toute l'incarnation ou qui dure une partie, tout a sa raison d'être et il faut pas se focaliser sur la durée de l'expérience, mais sur l'expérience, la qualité de l'expérience. Voilà, c'est ce qu'il voulait préciser. En tout cas, là, c'est plus qu'une belle expérience, hein, franchement, c'est magnifique. Voilà les amis, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous réponds toujours à tous avec un immense plaisir et, euh, et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Hop. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix de Sandalphon. Hop, je me connecte à Sandalphon et à vous par son intercession. Ok, allez, ces pensées, ces sentiments, ces attentes. Pensez bien à la personne à qui vous avez pensé quand vous avez cliqué sur la vidéo, c'est important. C'est ce qui me dit de préciser. Allez. Prenez uniquement ce qui résonne, le reste vous mettez de côté. Ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Allez. Votre relation aujourd'hui. Donc si vous êtes une femme, on peut dire que c'est vous, que vous dominez un petit peu la relation. On peut ou Sandalphon, ce qui me dit aussi, c'est que heu, la relation dépend beaucoup de vous. Vous avez les cartes en main, vous avez,
la direction et cette relation, elle dépend de vous, tout simplement. OK. Ce que l'autre pense de vous. Solitude, silence, isolement. Pas de dialogue. Bon, bah, soit la personne, je pense que là vous êtes en silence radio ou alors, la personne, pense que vous avez, besoin de solitude, de silence, pas de communication, que vous n'en avez pas envie. Heu, OK, ça c'est ce qu'il pense. Il pense qu'il y a pas heu, de dialogue possible ou que vous n'en avez pas envie ou que vous avez besoin d'être seul. Heu, OK, ça c'est ce que l'autre pense de vous, ce que l'autre ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il ressent? Son ressenti. Bon, ben, amour charnel, il ressent beaucoup de désir pour vous. Du désir, heu de ça peut être de la légèreté et peut-être que voilà, il ressent vraiment le besoin de relations, charnelles, heu, de désir, physique et sexuel uniquement peut-être. On va voir. Heu, quelles sont ses attentes? Heu, peut-être, qu'il attend que vous fassiez une pause. Ça peut être, ouais, il s'attend à ce qu'il y ait, bah, de toute façon on voit bien, hein, là que ouais, peut-être qu'il attend que vous fassiez une pause ou que vous mettiez un temps d'arrêt, que vous vous éloigniez peut-être un temps. Je vais prendre une autre carte. Quelles sont ses attentes? Équilibre, calme, paix, guérison. Ouais, en fait, il attend, que vous vous guérissiez, qu'il y ait, que le un retour au calme, à la paix, à l'équilibre. Alors peut-être que la relation était, tumultueuse, et que là tout je comprends mieux maintenant pourquoi, c'est entre vos mains, parce que là, c'est pas seulement une femme, c'est le consultant ou la consultante. Donc c'est la personne qui regarde la vidéo. Hem, il attend peut-être que vous preniez soin de vous, vous vous guérissez, vous apportiez équilibre, calme, paix. Il y a un soin ici qui est apporté, on va voir le reste. Hem, qu'est-ce que vous pouvez faire? Séparation, vous pouvez, mettre fin si vous le souhaitez à la relation. Vous pouvez vous séparer un temps, hem, ouais, peut-être de prendre la décision de mettre fin. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas bien dans la relation, que vous êtes malheureux, vous pouvez, décider de mettre fin. Vraiment, on voit que toute cette configuration, il y a vraiment beaucoup de difficultés, que l'autre personne visiblement, bon ben, elle a l'air d'être, quand même, pour l'instant, focalisée sur, l'amour, charnel. Heu, on voit qu'il y a, des difficultés ou pas du tout de communication, un isolement, de la solitude, une pause, des guérisons, c'est compliqué ici. Alors, notre relation demain, ça c'est important, la suite de la relation. Traumatisme d'injustice, OK. Hem,
Il y a pour trouver un amour, véritable, peut-être même pour construire une famille ou pour, un foyer, il faut, soigner effectivement la blessure d'injustice. Donc là, je ne sais pas si cet amour véritable concerne cette personne ou pas, puisqu'on vous conseille de ce que vous pouvez faire, c'est de vous séparer. C'est peut-être vous séparer soit pour, trouver, après avoir, guéri vos blessures, l'amour véritable et construire un foyer, une famille ensemble ou un cocon, heu, parce qu'il y a des blessures, à soigner avant et de toute façon, que ce soit cette personne ou pas, je pense pas parce que, heu, j'aurais une autre carte que l'amour charnel comme ressenti. Ce que l'autre ressent pour vous, c'est vraiment quand même très léger. Donc voilà, là, ici, on vous conseille, vous pouvez en tout cas, si vous le souhaitez, si vous vous sentez pas bien dans cette relation, vous séparer, soignez vos blessures parce qu'il y a vraiment un amour véritable qui vous attend après par la suite et avec qui vous allez vraiment pouvoir, c'est du solide, hein, ça c'est un arbre généalogique, où on peut construire une famille, un cocon ou un couple solide, voilà. Mais effectivement, ça passera par, la le traumatisme d'injustice, qui est certainement déjà présent et qu'il faut guérir absolument et d'ailleurs les cette personne, c'est ce qu'elle attend, hein. Elle attend que vous fassiez, une pause, que vous guérissiez vos blessures. Certainement qu'elle veut pas s'engager ici, avec vous. Ça veut pas dire qu'elle a pas d'affection, mais voilà, heu, si le conseil est de vous séparer, c'est pas voilà, c'est pas pour rien. Hop, alors, quelle est je vais mettre ça là. La carte pour vous. Une carte postale. Voilà. On voit une jeune femme, une jeune fille qui étudie, donc qui vraiment est isolée dans ses bouquins, donc peut-être que vous allez étudier la situation. De toute façon, on voit que ça dépend de vous, ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous allez étudier la situation, mais on voit que vous allez l'étudier en profondeur. Il y a énormément de bouquins dans la solitude, dans le recueillement et peut-être que vous allez vous informer sur les blessures de l'âme. Voilà, il y a un apprentissage. Heu Comment soigner ses blessures, heu, voilà, cette relation-là, elle vient, heu, elle vous a blessé ou elle vous blesse, mais parce qu'il faut apprendre à se soigner, apprendre à traiter les blessures de l'âme, à pardonner après, par la suite et cetera. Il y a tout un cheminement et vous êtes en train d'apprendre, de cheminer tout simplement. C'est pas facile, je sens que c'est pas facile. Sandalphon, qui m'envoie comme, dans mon corps, il y a de la peine. Voilà, je ressens de la peine ici. Bonjour Sandalphon. Bonjour les amis. Je vous soutiens dans cette épreuve sentimentale. L'apprentissage se fait parfois dans la douleur. Vous pouvez demander du soutien
vos guides sont là et plein de personnes bienveillantes sont là aussi. Courage, nous vous aimons. Mmh. Merci Sandalphon. Ouais, je ressens, comme un gros câlin. Voilà, c'est ça. Donc on vous envoie plein de gros câlins et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez, besoin d'aide. Maintenant, il y a beaucoup de thérapeutes, de médiums, de personnes qui ont bossé sur, les blessures de l'âme et qui peuvent peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas. Suivez votre cœur. Là où votre cœur, vous dit d'aller, allez-y. Faites-vous du bien et prenez soin de vous. Voilà, vraiment prenez soin de vous. Ah, c'est pas toujours facile. Hop, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, mon mail est en description. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Au revoir. Hop, alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Raphaël. Allez, je me connecte à vous. Donc, pensez bien à la personne à qui vous avez pensé quand vous avez cliqué. C'est très important. Voilà. Allez. Alors, votre relation aujourd'hui, c'est une relation grand-mère plutôt peut-être reposante, mature, peut-être une relation qui date de longtemps. Euh, on va voir. On voit qu'il y a de la maturité. Donc, soit vous êtes tous les deux plutôt d'un âge mûr, soit vous vous connaissez depuis très longtemps, soit il y a beaucoup de sagesse aussi dans cette relation. On sent quelque chose de on sent du vécu et on sent une certaine sagesse, une certaine compréhension de la vie, un certain calme. Ce que l'autre pense de vous, qu'est-ce qu'il pense de vous? Ah, il pense que vous êtes heu, sur le point de vivre un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Il y a, l'énergie du bélier, vous voyez? D'ailleurs, c'est bélier, taureau, gémeaux. L'énergie du printemps, quelque chose qui fleurit. C'est quand même très gai, très, hem, mouais, il vous voit vraiment comme, vous voyez, comme le printemps. Voilà, comme le printemps, qui a cette énergie de nouveau départ, de: «Allez, c'est reparti pour un cycle», avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, voilà. C'est ce qu'il pense de vous, ce que l'autre ressent pour vous. Ah, alors on va prendre une autre carte parce qu'il ressent, peut-être une, attendez, il ressent peut-être, hem, une rapidité et il ressent, quelque chose, une énergie rapide comme ça, où on va voir qu'est-ce qu'il ressent. Heu, relation toxique. Et ben, il ressent, ouais, c'est assez étrange ce qu'on m'envoie.
une fulgurance, quelque chose qu'il contrôle pas et lui, il peut mettre ça sur, une relation de dépendance et de toxicité. On va voir après. Ouais, il ressent comme quelque chose de qu'il maîtrise pas. Il ressent, peut-être trop d'attachement ou de la toxicité, ça lui fait peut-être pas du bien. On va voir. Étrange. On va voir. Donc, ce que l'autre attend de vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous, l'autre? Hem, D'être, des meilleurs amis, d'être, que vous soyez une confidente, que vous soyez là pour lui ou pour elle, d'être, liés, hem, comme des frères et sœurs. Il y a des attentes d'un très beau lien sur le mais amical, amical. Je comprends pas, je vais voir après, je comprends pas pourquoi il ressent de la toxicité, parce que les attentes, c'est quand même un lien amical. Alors peut-être que sur le plan amoureux, ça peut pas passer, il sent que ça pourra pas lui convenir, que ce sera toxique pour lui ou pour elle et qu'il préfère, il a des attentes sur le plan amical. OK, d'accord. Hem, Qu'est-ce que vous pouvez faire vous? Recevoir un message. Ah ah, une histoire de message à recevoir. Peut-être d'entendre là cette guidance de la recevoir sans, peut-être la mettre sous le tapis ou alors peut-être, d'écouter le message que l'autre personne vous a envoyé. Il y a l'idée ici de recevoir un message. Votre relation demain. Séparation. OK, vous allez donc, vers une séparation, c'est peut-être une ancienne relation, hein, qui date de longtemps, qu'elle soit, amicale ou pas, et vous avez peut-être, essayé d'avoir, une relation sentimentale ou alors ça peut être quelqu'un, de la famille aussi. Mmh. Séparation, donc vous allez vous séparer, séparation. La réponse à votre question est non. Donc si vous vous posez une question, c'est non. Atmosphère chaleureuse, non. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois après. OK, OK. Mmh. Je pense à toi. Je pense que du coup, vous allez vous séparer, voilà, il y a pas d'atmosphère chaleureuse, il y a pas de chaleur ici qui se dégage et du coup, heu, voilà, il y a une séparation et de toute façon, pour vous, il y a une rencontre qui arrive. Une nouvelle personne arrive dans 3 mois. Donc là, je vais reprendre une carte sur qu'est-ce que vous pouvez faire parce que message reçu, il y a une histoire de message à recevoir pour vous. On va voir la famille. Donc ici, c'est peut-être aussi une relation familiale, hein. On voit qu'il y a une personne peut-être âgée, une grand-mère. Il y a peut-être un conflit avec une grand-mère, c'est possible. Elle aimerait,
que vous soyez proches, amis, peut-être une relation familiale ici, hein, parce qu'on me parle de la famille. Donc au niveau du message reçu, il y a un message à recevoir de de votre famille ou de la famille de l'autre. En tout cas, vous allez vers une séparation parce qu'il y a une autre relation. Il y a une relation, hem, une rencontre, donc là on est pour, une relation amoureuse, une nouvelle rencontre qui dans les 3 mois, hein, sur le banc là, dans les 3 mois à partir du moment où vous regardez cette guidance, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc là, heu, cette guidance, elle est peut-être pour vous préparer à, à une séparation et en vous disant: «Mais vous êtes attendu ailleurs, il y a autre chose qui vous attend ici». L'atmosphère, elle est pas chaleureuse du tout. Il y a d'autres, heu, une autre rencontre qui va vous rendre plus heureux ou qui va voilà, qui va, changer en tout cas votre ambiance, votre quotidien. OK, allez, hop, on va voir la carte choisie. Hop, donc ici on n'était pas forcément sur une relation amoureuse, ça pouvait être de l'amitié, du familial, hein. Du coup, il y avait le petit message de la fin qui vous disait qu'il y a voilà, pour les célibataires, il y aura une nouvelle rencontre ou alors pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont bien, ce sera une rencontre amicale qui vous nourrira. En tout cas, il y aura autre chose. Allez, une carte pour vous. Je ferme les yeux. Hop. Oh, c'est super cosy, super beau, la neige avec un chalet. Donc là, on est dans une ambiance, comment? Très chaleureuse. Vous voyez? C'est marrant parce que, on a de la chaleur alors que tout le paysage et c'est l'hiver, il y a de la neige, mais regardez comme c'est chaleureux. C'est voilà, c'est ce qui vous attend, un cocon, avec une nouvelle personne. Hem, c'est très beau, il me que Raphaël m'envoie, c'est vraiment, tout autour, de moi il m'envoie une ambiance un peu, désertique, et à l'intérieur le contraste, d'une richesse intense. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'envoie pas le chaud et le froid comme ici, là on a le chaud et le froid, heu et la beauté du paysage qui est magnifique. Moi il m'envoie pas du chaud et du froid, mais il m'envoie des contrastes de tension et de bien-être, de tension, dehors et de bien-être à l'intérieur ou alors, de désert. Il y a quelque chose de désertique à l'extérieur, de mort et à l'intérieur, vraiment du florissant, de l'abondance, du ouais, de l'abondance, c'est ça et donc c'est ça, c'est vous allez heu vers, une relation, que ce soit amicale, familiale, amoureux, peu importe, vers quelque chose qui nourrit votre cœur, alors que l'extérieur, contraste complètement. Il y a cette idée-là, un peu de contraste. Donc vous voyez comment ça parle, hein, tout ça. C'est, ce sont des guidances générales, donc ça peut pas parler à tout le monde. Ici, j'ai vu qu'il y avait des courants différents, hein. De relations amoureuses, de relations, filiales, familiales et amicales. Il y a vraiment, plusieurs courants ici. Moi, ce que je retiens, c'est ça. Voilà, oui, vous allez peut-être vers une séparation, vers quelque chose de pas sympa du tout, mais voilà, moi, quand j'ai ça et ça, j'ai ma guidance entièrement. Voilà, il va falloir effectivement peut-être traverser des montagnes enneigées, avoir froid aux mains, aux pieds, peut-être en baver un petit peu,
mais une fois que vous serez là, donc ça c'est la rencontre, que ce soit amicale, familiale ou autre, ici vous êtes le bienvenu, vous êtes attendu, vous êtes choyé, vous êtes chouchouté. C'est super, moi j'aime beaucoup. Bonjour Raphaël. Bonjour les amis. Il faut trier dans son relationnel. Impossible de continuer dans la compromission et les compromis toxiques. Vous allez cheminer avec nous pour trouver ce refuge douillet avec des personnes qui vous correspondent. Je peux vous aider n'hésitez pas à prier et nous viendrons. La prière est une autorisation d'intervention pour nous. Nous n'intervenons jamais sans votre accord. Ouais, il me montre qu'on a il me dit là qu'on a le libre arbitre, on a le droit de pas avoir, de pas vouloir d'aide du divin, des archanges, des guides, voilà. Il y en a qui reconnaissent pas l'humilité du créateur, de notre créateur, de nos archanges, nos guides, et qui se disent bah, c'est moi tout seul. Je vais faire tout seul, je vais m'en sortir tout seul, et c'est un droit. On a le libre arbitre, on peut décider de se couper, en tout cas en apparence, du divin, et de prendre nos décisions et de pas avoir de soutien, de coups de pouce et de choses comme ça. C'est possible. Par contre, si vous voulez du soutien, il faut le demander. Ils n'interviennent pas comme ça, sans notre demande et notre. C'est comme une autorisation pour eux, en disant ça y est, là, j'ai assez galéré, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'éclairage, viens m'aider, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Moi, je vous retrouve très très vite. Je vous remercie infiniment d'être là, fidèle au poste. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.